Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va reparler un tout petit peu de comment préparer 2024. Si vous vous rappelez bien ou si vous avez vu, si vous n'avez pas encore vu, allez voir ma vidéo que j'avais postée au mois de décembre par rapport à sa préparation pour 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un tout petit peu des objectifs pour une année, pour réussir son année et pour se fixer en fait les bonnes targets pour réussir à atteindre les goals qu'on souhaite pour l'année 2024. Et c'est vrai que j'avais envie aujourd'hui de vous dire un tout petit peu quelle est ma méthode, comment est-ce que je fais pour réussir à rester focus tout au long de l'année et pour réussir à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc, moi ce qui m'aide, c'est... j'ai découvert dernièrement que ce qui m'aidait beaucoup, c'était d'écrire. Je ne le savais pas avant. J'écrivais déjà quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, j'écrivais énormément. Et je l'ai perdu, je pense, en grandissant vers l'âge de l'adolescence. Pour moi, ça faisait plus trop de sens. Mais des fois, en fait, il faut vraiment faire une petite introspection pour regarder un tout petit peu comment on était quand on était plus jeune. Et parfois, ça peut nous donner une bonne indication. Donc moi, ce que j'aimais, c'était écrire. J'écrivais énormément et je me suis rendu compte il y a 3 ans en arrière que j'avais besoin d'écrire en fait pour pouvoir retracer un tout petit peu ou en tout cas faire le point avec moi-même. Donc, il y a 3 ans, comme ça, j'ai commencé à organiser mes journées, mes semaines, mes mois par rapport à des agendas, avec notamment des agendas, des planners. Et ça m'a énormément aidé à visualiser en termes de temps mes semaines, mes mois, mon année et réussir en fait à planifier ce que j'avais besoin de planifier pour réussir à atteindre les objectifs que j'avais fixés. Donc notamment l'écriture, mais d'autant plus l'écriture planifiée au niveau des semaines, des mois ou de l'année globalement. Donc les agendas. Je vais vous montrer l'agenda que j'ai en ce moment, en tout cas pour cette année. Il est comme ça. C'est un agenda, voilà, un peu girly. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est important de prendre un agenda qui vous correspond, qui vous ressemble, ou du moins dans lequel vous avez plaisir d'écrire, ou bien plaisir de poser vos idées. L'année précédente, j'en avais un autre, donc j'avais commencé avec celui-là. C'est des agendas tout fins, tout assez souples, qui vous permettent de le prendre où vous voulez, ou du moins, en fait, moi, ce que j'aimais dans ça, c'était le fait que lorsque je le prenais, j'avais envie et j'avais plaisir d'écrire à l'intérieur. Ça me faisait du bien, en fait. Et il est organisé, ça, c'est des agendas assez neutres. Moi, je les prends souvent assez neutres pour que je puisse moi-même écrire le mois, moi-même écrire les jours. Et je suis en train de voir des choses à l'intérieur, là, vraiment. Ouais. Et du coup, en fait, pour vous donner un tout petit peu un ordre d'idée, j'aime bien les prendre où il y a en fait jour par jour. Donc jour par jour, vous avez une case. Par exemple, là, c'est une page représente une semaine. J'espère que vous ne voyez pas parce que c'est super intime. Du coup, une page représente toute une semaine. Vous avez le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, où vous pouvez noter en fait ce qui se passe dans votre journée. Et d'un autre côté, vous avez, de l'autre côté, en fait, sur le côté droite, vous avez une page de notes où vous pouvez noter tout ce qui vous arrive, ou bien tout ce qui... En fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien pouvoir noter en fait ce qui se passe au niveau de ma semaine. Comme un agenda global, vous savez, comme on faisait à l'école, voilà, tel jour j'ai tel rendez-vous, tel jour j'ai ça à faire, etc. etc. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est pas juste un simple agenda parce que je note aussi mes pensées, en fait. Mes pensées, les choses auxquelles j'ai pensé, les choses qui m'ont inspiré, même parfois des... Comment je pourrais dire ça? Parfois, vous savez, quand les gens ils vous donnent des phrases d'inspiration qui vous marquent, en fait. Et souvent, je les note aussi avec le nom de la personne pour que ça me drive vers quelque chose. Parce que souvent, c'est des choses que j'ai pas envie d'oublier. Et vous savez, quand vous avez une inspiration, quand vous avez une idée, parfois, vous l'avez sur le moment. Et après 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, voire un mois, l'idée, en fait, elle peut partir. Et c'est comme si vous l'oubliez et elle est plus là.
Et je trouvais ça tellement dommage et j'avais envie de pouvoir tout résumer quelque part dans quelque chose de petit, pratique, parce que moi, j'aime pas être encombrée. Vraiment, je déteste être encombrée, pardon. Et j'aime avoir un truc petit, pratique, où je peux avoir tout au même endroit. Je voulais pas avoir certaines choses de ce côté, d'autres choses d'un autre côté. Et en fait, je voulais pouvoir tout rassembler au même endroit. Et ce système, pour moi, il était parfait. Donc, comme vous voyez, ça, c'est pour 18 mois. J'ai fait 1 année et demie avec celui-ci. Vous voyez, il est tout fin, tout simple. Et pourtant, à l'intérieur, il y a toutes mes pensées, tous mes écrits, tout ce qui s'est passé durant 1 année et demie, ce qui est énorme en réalité. Il y a mon agenda, ce que je faisais, ce que j'ai fait, ce à quoi j'ai réfléchi, les idées que j'ai eues, les ressentis que j'ai eus. Et en fait, ça m'a aidé à traverser une période pour accéder à la suivante. Donc, quand j'ai fini avec celui-là, 1 année et demie, tac, je suis passée en fait au suivant. Vous voyez? Et celui-là, par exemple, je l'ai acheté, je pense, je l'ai acheté, c'était au mois de... c'était au mois de juillet. Et j'ai commencé à écrire à l'intérieur au mois d'août. Pareil, j'aime bien ce format en fait, ce format où je peux le personnaliser un peu, le faire à ma sauce, avoir un côté où j'écris mes notes, l'autre côté où j'ai un format d'agenda. Oh, il y a quelque chose qui tombe de ce côté. Et voilà, en fait, c'est un tout petit peu comme ça que je l'organise, c'est un tout petit peu comme ça que je le fais. Et souvent, quand j'ai un petit moment pour moi, pendant la semaine ou en fin de semaine, ce que je fais, c'est que je m'assieds. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup réfléchir. J'aime beaucoup penser, m'asseoir, m'isoler, penser, réfléchir et reprendre un tout petit peu les idées que j'ai eues, etc. Donc, ce que je fais quand j'ai ces moments-là où je suis un petit peu avec moi-même et que je réfléchis et que je m'assieds, donc je prends mon planeur, mon agenda. En fait, j'aime pas l'appeler agenda parce que pour moi, c'est pas juste un agenda. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus, en fait. C'est comme si c'est ma vie, en fait. C'est ma vie, c'est mes inspirations, c'est mes idées, c'est ma vision, en fait. C'est là où je souhaite aller. Et c'est ça qui me drive. Et pour moi, c'est super important. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue. Ouais, donc c'est pas juste un simple agenda, c'est beaucoup plus que ça pour moi. Et souvent, à une certaine fréquence dans la semaine, ou dès que j'ai un peu de temps, ou dès que je me sens de me retrouver un petit peu avec moi-même, je m'assieds. Et quand je m'assieds, je fais le point un tout petit peu sur ma vie, sur ma semaine. Enfin, moi, je fais tout le temps le point sur ma vie, il faut dire ce qui est. Euh, et je m'assieds et en fait, j'écris à l'intérieur ce que j'ai fait, les opportunités que j'ai eues, mes pensées, etc., etc. Et que ça me fait énormément de bien. Donc voilà un tout petit peu le type d'agenda ici. Je sais qu'il y en a qui sont plus élaborés, beaucoup plus fournis. Vous pouvez aussi faire un calcul de vos revenus, de l'argent que vous voulez par exemple économiser, de votre budget. En fait, vous pouvez tellement faire de choses avec ça, un tout petit agenda comme ça qui résume 18 mois de votre vie, 1 année et demie, c'est énorme. Tout ce qu'on fait en 1 année et demie, c'est énorme. Et juste ça, c'est incroyable, vous ne savez pas où ça peut vous mener, je vous assure. S'il vous plaît, si j'ai un conseil à vous donner, achetez un agenda, prenez-en soin et avancez avec ça au quotidien, ça aide énormément. Ça aide énormément. Et pour continuer par rapport à ça, je voulais ajouter un point, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a été drivé par une vision. Et j'avais de la peine à l'organiser, à l'élaborer, ou du moins à la clarifier dans mon esprit. Et le fait d'écrire dans cette petite pépite, je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler ma petite pépite, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Et d'ailleurs, en passant, je dis pépite, c'est un mot très très bien choisi parce que cette chose-là, je la cache. Personne ne peut avoir accès à ça parce que c'est trop profond, ça va trop loin dans mes pensées. C'est pas un journal intime, hein. Je vois pas ça comme un journal intime parce que j'ai jamais été quelqu'un de vraiment trop fleur bleue. Quoique ça veut pas dire qu'avoir un journal intime c'est fleur bleue, mais ça, je trouvais pas que le principe vraiment me ressemblait. Mais le fait d'avoir un résumé en fait de ma vie, ça c'est un résumé de ma vie sur 1 année et demie, je trouve ça énorme. Et parfois on se rend pas compte. Mais 1 année et demie, c'est énorme.
On se dit c'est que 1 année et demie, mais 1 année et demie, c'est énorme. Énorme. Tout ce qui peut se passer en 1 année et demie, vraiment, c'est hallucinant et il ne faut pas s'amuser avec le temps. Et d'ailleurs, je vais vous faire prochainement une vidéo par rapport à ça parce que c'est aussi très très important et j'aimerais bien qu'on puisse en parler ou du moins qu'on se sensibilise, qu'on se sensibilise à cela en fait, parce que c'est super important d'avoir conscience que le temps passe vite, surtout quand on est dans la vingtaine. Parfois on est là, d'un coup vous avez 22 ans et d'un coup de tac vous arrivez à 28 ans et vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Comment est-ce que le temps est passé aussi vite? Et en fait, ce genre de choses, ça vous aide. Ça vous aide en fait à pas perdre votre temps et à savoir où vous allez, avoir votre vision, vos objectifs, pouvoir juste l'amasser dans un petit journal comme ça. Et vous voilà, en fait, vous voyez, regardez. Ça, c'est 3 ans de ma vie. C'est 3 ans de ma vie. Dans 2 petits agendas comme ça, 3 ans de ma vie, c'est tout petit, hein. Vous voyez? C'est juste ça, 3 ans de ma vie. Et si vous saviez à quel point c'est précieux pour moi. Et la raison aussi pour laquelle je le fais, c'est parce que je pense que c'est important de pouvoir aussi parfois retracer un tout petit peu ce qui a été fait, ce que vous avez vécu. Par exemple, là, je reprends celui-ci. Je l'ai commencé, c'était fin 2021, début 2022. Et franchement, quand je l'ouvre, par exemple, là, je prends une page, c'est quoi? Allez, à tout hasard, c'est mai 2022. Et ce que j'ai écrit dedans, en fait, c'est fort parce que je me rends compte que j'ai tellement avancé depuis. Je me rends compte du parcours qu'il y a eu, de ce que j'étais en train de faire, que j'avais même oublié. Et en fait, juste pour se rappeler d'où on vient, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a parcouru, c'est juste incroyable. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un tout petit peu le parcours et de se dire genre, ah ouais, finalement, voilà tout ce que j'ai fait, voilà là où j'en suis. Et vous pouvez être fiers de vous parfois quand vous reprenez vos notes et que vous lisez qui vous étiez il y a 2 ans et que vous le regardez aujourd'hui et que vous vous rendez compte du chemin qui a été parcouru et de ce que vous avez accompli. Et parfois, vous savez ce qui est le mieux et ce qui va clôturer cette vidéo, c'est que parfois, vous relisez vos passages, vous lisez vos objectifs que vous aviez quelques années en arrière et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous les avez réussis. Et c'est là où vous comprenez en fait que ces pépites-là, c'est super important. Donc voilà, moi je vous encourage à acheter votre agenda. Je vous encourage à acheter votre pépite, votre pépite. Ce n'est pas qu'un simple agenda, votre pépite. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous.